Salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo inspiration, plutôt trend 2025, notamment pour le printemps et l'été, et pour l'occasion, à la place de juste vous dire ce qui va être à la mode ces prochaines saisons, je voulais aussi vous donner les inspirations pour des patrons couture, au cas où vous avez envie de vous recréer certaines pièces. Ce seront souvent des marques ou des patrons que je n'aurais pas forcément essayé, mais j'ai regardé quand même et pour moi les patrons ont l'air plutôt pas mal. C'est parti, on va commencer tout de suite par la première pièce phare. Première tendance, ce sera l'ourlet ballon. Il ne bougera toujours pas, et oui, cette année ça restera encore bien dans nos garde-robes, faut croire. Tout ce qui est grand volume et bouffant, ça va vraiment être à la mode, surtout au printemps et en été. Et pour ce faire, au cas où vous avez envie de vous recréer ce genre de pièces, comme je vous ai mis les images, vous avez donc soit la jupe ballon avec le patron Simplicity Mrs. Skirt qui est disponible de la taille 32 à la taille 50, c'est un patron PDF. Ou bien sinon, si vous voulez pour une jupe une alternative gratuite, vous avez aussi la jupe que moi j'ai déjà cousue, la jupe Valéris, il me semble. Non, c'est la jupe ballon de la créatrice qui s'appelle Valéris. Je sais plus. En tout cas, vous aurez les liens en description comme d'habitude. Si tu as envie de recréer ce genre de ourlet, mais sur une veste, comme par exemple comme COS le fait ou Louis V, et ben vous pouvez utiliser le patron Amy Curve Jacket de chez Papercut Patterns, qui est disponible de la taille 6 à la taille 14. Le patron est à 16,95 €. Voilà pour cette première tendance. On passe à la deuxième tendance. La tendance jupe sur pantalon restera aussi encore très présent et que bah ouais, on reste encore un peu beaucoup dans le Y2K. Mais pas seulement dans le superposé, mais aussi la jupe intégrée dans le pantalon, un peu comme le pantalon que j'ai fait la semaine dernière, que je vous avais partagé sur Instagram. C'est le pantalon Bliss de chez Fibre Mood. C'est donc un pantalon intégré mais avec un genre de pan comme ça, on dirait un peu un pantalon portefeuille. Et en fait ça fait l'effet comme si on avait une petite jupe au-dessus. Je trouve ça super beau, franchement j'adore. Ça me rappelle aussi un peu Issey Miyake, COS et tout ça, donc franchement très très chouette. Pour le patron de chez Fibre Mood, c'est le seul que j'ai trouvé qui allait un peu dans cette inspiration là. Sinon bien sûr vous pouvez utiliser un patron d'un pantalon et d'une jupe et les fusionner ensemble. Mais pour le Bliss, le patron va de la taille 32 à la taille 58. Pour référence, moi j'ai fait un... c'était quoi? C'était un 34 au niveau de la taille et un 36 au niveau des hanches. Comme ça, vous savez. Je trouve qu'il offre vraiment un look chic et audacieux. Le rendu est génial, je l'ai déjà mis pour aller au boulot et je l'adore. Ensuite, le tulle et l'organza va être vraiment une des matières phares et surtout les pièces avec ça, donc tout ce qui est jeu de transparence va être très très à la mode d'après les défilés qu'on a vus pour la saison 2024. Et je trouve ça vraiment aussi très très joli, donc parfait pour toutes les filles et femmes d'entre vous qui aimaient un petit peu un look un peu plus romantique. Donc c'est pas forcément mon look à moi, mais je trouve ça quand même très très joli. Et ouais, si tu débutes la couture, tu peux utiliser le patron Carla de chez Make My Lemonade, qui est quasiment la copie conforme de cette pièce de chez Massimo Dutti. J'étais assez épatée quand j'ai vu ça. C'est un patron qui va... de la taille 34 à la taille 52 et il est noté en difficulté de 2 sur 5, donc vraiment idéal si tu veux te lancer dans la couture, même si je t'avoue que bon, moi j'ai commencé avec les patrons Make My Lemonade, mais il y a 4 ans c'était pas top, que ce soit niveau taille etc. Je sais pas comment c'est maintenant, donc ouais, je sais pas, mais bon, je trouvais que le patron était quand même très très joli. Et puis sinon, si vous avez envie de faire un peu ce genre de style là, comme je vous mets à l'écran, vous pouvez bien sûr utiliser juste une chemise et la faire dans un organza ou un tulle.
Ça rendra très beau, peut-être même avec un col lavalière, je trouve ça super joli. Vraiment hyper chic et très romantique, franchement j'adore. Et donc voilà pour cette tendance-là. L'habit utilitaire continue de dominer aussi. On a vu ça aussi déjà pas mal l'année dernière. Tout ce qui était barn jacket, le pantalon cargo, il reste très présent. Ça fait quelques saisons déjà. Et ben en fait ça va rester. Le barrel jeans par contre, celui-là il va s'ajouter et surtout dans les couleurs kaki, olive comme ça va être très très à la mode. Et du coup pour ce genre de look là, si vous voulez des recommandations patron, vous avez soit le barrel jean que j'ai cousu moi aussi de chez Fibre Mood qui s'appelle Gizeh, et sinon vous avez aussi le Just My Luck de Forest and Threads. Celui-ci va de la taille 0 à la taille 32 et se vend à 18,66 € sur Etsy, donc peut-être un peu moins ou un peu plus dépendamment de où vous habitez parce que la TVA ça va changer du coup le prix. Mais voilà, je trouvais la coupe encore plus belle et la construction encore plus belle que celui de Fibre Mood. C'est pour ça que je voulais vous proposer aussi celui-là. Et puis les retours ont l'air vraiment aussi super bien sur ce patron-là. En pantalon cargo, j'ai trouvé le pantalon Pam de chez Vicky Sauce. Qui va de la taille 34 à la taille 52. Au niveau du prix, je crois qu'on a un truc parce que c'est normalement chez Vicky Sauce, vous avez soit juste le prix pour une taille ou sinon pour toutes les tailles, l'intervalle des tailles. Là j'avais vu sur le site, enfin j'étais sur Etsy donc j'avais vu l'annonce là. C'était de base 25 € mais il était soldé à 4 €. Je sais pas combien de temps ces soldes ils vont rester affichés. Peut-être que quand je poste la vidéo les soldes seront déjà partis. Mais en tout cas voilà. Mais j'aimais vraiment beaucoup le design de ce pantalon. Et puis les marches à suivre sont vraiment très très claires chez Vicky Sauce. J'ai acheté 3 patrons chez eux, j'en ai collé 1 ou 2 déjà et j'attends de les coudre. Mais je sais que c'est des projets qui prendront un petit peu plus de temps, donc je me prends vraiment un week-end où je serai vraiment calme pour commencer tout ça. Mais ouais, j'ai entendu beaucoup de bien de cette marque, donc j'ai hâte de tester aussi moi-même qu'est-ce que ça vaut. Ensuite, si vous voulez aussi une barn jacket, j'ai la barn jacket Daniel de Marie-Claude Box. C'est une designeuse française, encore toute petite, mais que j'ai découvert sur Instagram et j'aime beaucoup son univers. Et elle propose aussi du coup ses patrons sur Etsy et elle a du coup là ce patron là, donc le Daniel, il va de la taille 32 à la taille 48 et se vend à plus ou moins 10,50 €. Mais je trouvais vraiment aussi très beau et il avait vraiment tous les détails d'une barn jacket que j'aime. Donc voilà. Pour un look un peu plus chic et intemporel et un peu masculin aussi, tout ce qui reste encore, enfin ça aussi ça fait assez longtemps que c'est tendance, mais vu que c'est intemporel, bah, c'est normal que ça reste dans les tendances. C'est tout ce qui est tailleur ou vibe Yves Saint Laurent, je sais pas comment l'expliquer, mais tout ce qui est des blazers avec des épaulettes. Les épaulettes ça revient aussi, j'ai l'impression. Ouais, et des trucs vraiment très taillés, un peu loose ou bien marqués à la taille, c'est soit l'un soit l'autre, j'avais l'impression. Donc ouais, tout ce qui est ensemble, tailleur, ça reste à la mode, même si en vrai c'est toujours à la mode, mais surtout pour les femmes. Je pense que c'est encore quelque chose qui sera très présent et qu'on verra vraiment beaucoup cette année. Si tu as envie de te recréer ça, je te conseille le patron Vogue Patterns de Mrs. Jacket and Skirt. C'est un patron PDF qui est disponible à 4 € il me semble, un truc comme ça. Ce patron il va de la taille 34 à 48. Ce patron Vogue du coup c'est un tailleur avec un blazer et une jupe crayon qui sera aussi à nouveau plus tendance. Elle va remplacer un peu la jupe en denim, j'ai lu un peu partout aussi, donc voilà, comme ça vous le savez. En tout cas je la trouve hyper mignonne, j'adore ce petit ensemble, il est trop cute. Bon, je suis pas super fan de jupe moi perso, je préfère les pantalons, donc moi j'opterais plutôt pour soit l'indéniable
pantalon Peaches de Fibre Mood que j'ai cousu maintes et maintes fois, que j'adore, que je chéris. Je l'adore ce patron. Mais ouais, soit celui-là, ou sinon là je me suis acheté aussi le patron de chez Vicky Sauce qui s'appelle, je ne sais plus comment, je vous le mettrai à l'écran. Mais ouais, si lui il est aussi assez sympa. C'est presque la même chose, tout dépend de quelle marque vous préférez et du tableau détail aussi dans lequel vous rentrez. Mais voilà, celui de Fibre Mood, je peux vous dire que c'est un super patron parce que je l'ai déjà cousu 3 fois. Donc, et j'en suis fan. Donc voilà. Si vous voulez même vous faire un 3 pièces, vous pouvez même encore ajouter un gilet d'homme. En gilet d'homme, j'ai aussi plusieurs patrons que vous pouvez utiliser. Donc soit le Vivienne de chez Fibre Mood pour quelque chose d'un peu plus loose, que moi aussi j'ai déjà cousu, que j'aime beaucoup aussi. Sinon le gilet Jackie de chez Relève Studio, que là aussi j'ai cousu déjà 2 fois. Je l'adore, je l'aimais beaucoup aussi. Enfin les deux, je l'aimais beaucoup. Ou sinon, en alternative gratuite aussi, vous avez le gilet d'homme de chez Maison Fauve, que je n'ai pas encore testé, je ne sais pas non plus si je le testerai, mais c'est un patron gratuit, donc si ça vous chante d'essayer aussi Maison Fauve et de découvrir la marque ainsi, pourquoi pas. Passons à la prochaine tendance qui sera tout ce qui est coupe asymétrique. Donc des off the shoulder, des manches plus longues d'un côté que l'autre, les jupes aussi un peu déstructurées avec soit des plis sur un côté et un truc un peu plus long sur l'autre côté mais plat. Je pense que ça va être vraiment très à la mode, je pense. Après je peux peut-être me tromper, mais je crois que l'asymétrie ça va beaucoup se voir, surtout en été sur les jupes et les trucs comme ça. Il me semble que tout ce qui est asymétrique comme ça venait légèrement déjà en 2024, mais là ça revient vraiment, ce sera là de force je pense, franchement. Donc au cas où vous avez envie de vous recréer quelque chose dans ce style, si vous voulez quelque chose d'asymétrique mais un peu plus classique, genre on va pas être non plus foufou, c'est pas, non, vous voulez quelque chose d'un peu plus discret mais asymétrique, vous avez la robe Sega que moi aussi j'ai cousue, ça fait très longtemps mais je l'avais cousue et je l'adore, je la mets toujours en été, elle est hyper confortable. Elle me tient un peu chaud parce que j'ai fait celle avec les 3 pans, mais vous pouvez bien sûr choisir de faire un ou pas de pan ou n'importe, hein. Dans tous les cas, dépendamment de combien de pans vous allez faire, elle sera symétrique, donc ouais, vous rentrerez dans cette tendance si ça vous intéresse. Donc la robe Sega de chez Estelina, je sais pas si j'ai dit la créatrice, ici aussi c'est nouveau une créatrice française. Et oui, et la robe là elle va de la taille 34 à la taille 58, elle a ce petit détail smoké au niveau de la taille que je trouve trop beau aussi, donc ouais, très sophistiqué ce patron je trouve. Sinon vous avez aussi la jupe Eva, ce PDF va de la taille XS à la taille 2XL, ou sinon le Ima Skirt de chez, non pas de chez, ou sinon le Ima Skirt qui va de la taille XS à la taille 4XL pour des pièces un peu plus audacieuses mais quand même assez faciles à porter dépendamment de quel tissu vous allez utiliser. Et si tu préfères un haut, vous avez le Woman Asymmetrical Top qui est disponible de la taille XXS à 3XL, et ça aussi c'est une genre de symétrie que je pense qui reviendra ou qui sera un peu plus présente, c'est vraiment avoir des boutonnières à la place de les avoir centrées, on les aura sur le côté ou un peu wavy comme ça. Je pense que ça aussi ça sera présent. En tout cas c'est des choses que moi j'ai envie de me coudre. Je sais pas si c'est parce que je vais dans le flow des tendances ou pas, mais j'adore ce genre de pièces, je trouve ça vraiment très beau. Donc j'espère un peu qu'on verra ça un petit peu plus cette saison. Enfin, le style boho chic, c'est pas vraiment une pièce centrale, mais c'est plutôt un style global qui va faire, je pense, son grand retour. Bon, pas les trucs un peu bizarres qu'on avait en 2010, mais je pense quand même que ça va revenir d'une autre manière. Et si vous avez envie de recréer un peu ce style-là, vous avez des marques comme Maison Fauve par exemple qui font des jolis patrons aussi un peu aspiration boho chic, donc peut-être le patron Petite Chose
qui est disponible de la taille 34 à la taille 50, ou encore la robe Sadaka d'atelier 8 avril qui a été fait aussi en collaboration avec Charlene Hans. Cette robe, je la trouve magnifique aussi. Et voilà, ce patron-là, il est disponible de la taille 34 à la taille 48. Et ouais, ce sont des pièces très féminines et confortables. Et ouais, je pense que dépendamment de quel tissu vous allez utiliser, ça fera un peu plus beau, chic ou pas. Mais ouais, voilà toutes les tendances. J'espère que mes prédictions de tendance, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que la recommandation patron aussi vous aura plu. Et s'il y a un patron ou un style ou une pièce de cette vidéo que vous avez envie de recréer maintenant vu que vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu ou même de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle plutôt. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.